Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce 1er mai 2024. Voilà, j'ai pas été très en avance pour faire cette vidéo-là. Je vais voir justement un petit peu quels seront les messages pour ce mois de mai 2024. J'ai pas trop regardé ce que... Voilà, je me laissais porter un petit peu. J'ai pas de questions particulières. En général, vous savez que pour ce type de tirage-là, je laisse faire les cartes. J'ai pris quelques jeux à côté de moi. On va voir un petit peu... intuitivement ce que l'on va prendre. Donc on va commencer avec le Béline classique, pour voir un petit peu pour ces énergies du mois de mai, ce qui va ressortir. Alors on a une première carte qui est tombée, c'est la carte de l'héritage. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va hériter, parce que bon, quand je dis les énergies du mois de mai, c'est aussi pour nous, citoyens. Donc là on nous parle d'héritage, quelque chose qui est légué sur ce mois de mai. Est-ce qu'on a une autre info? C'était celle-là. Bon, la maladie, super, on aurait pu éviter, Diana. Mais oui, voilà. Ah, bon, peut-être qu'on hérite de la maladie de la France, hein, de son mauvais état, d'un petit peu tout ça. Mais c'est que si on regarde un peu cette carte de la maladie, on voit ici qu'il y a quand même un terrassement d'une bestiole. Hein. Donc peut-être qu'on pourrait avoir l'aide, le soutien, éventuellement. L'héritage, ça pourrait être au niveau médical, qu'on ait cet héritage par rapport à ça. Peut-être pas forcément une découverte, mais de revenir sur ce qui avait été fait. Je sais pas, ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit. Alors, on va regarder comment on va faire aujourd'hui. On va faire en 5 cartes pour commencer. On va voir. Donc, c'est les énergies du mois de mai 2024. Je vais m'allumer un peu la lumière, bougez pas, parce que c'est un peu sombre, mine de rien. Vous ne le verrez pas trop à la caméra, mais moi, oui. Hop, voilà, des petits badaboum, c'est comme ça. Voilà, ça arrive. Bien, les amis. Nous avons ici la carte du départ, donc il y a peut-être quelqu'un qui s'en va. Ah, ça peut générer des passions. En sagesse... Peut-être un départ inespéré, très attendu. Maladie. Donc, il y a quelqu'un ici qui essaie de nous embêter. Le feu, il y a un combat de coq pour moi là. Chaque fois que je vois cette carte, c'est ça, hein, c'est le combat de coq. Donc, il y aura quelque chose d'assez animé sur ce mois de mai. Et là, je pense pour moi ici qu'à la tête de tout ça, il y a une personne, je ne vais pas dire importante, mais sage, qui a de la réflexion. Une personne qui est comme douée aussi pour la communication. Peut-être un médecin, un professeur. Donc oui, on pense, ça pourrait être ces histoires-là. Alors, je vais reprendre l'expression de Angélique qui dit l'OM&M's. Ça va super bien. C'est de la chaîne Angélique Médiumnité. Et c'est vrai qu'elle a toujours des surnoms super intéressants. Donc, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas d'utiliser les mêmes. Ah, et là, sur le départ, on a le bonheur. Donc, comme je disais, pour moi, c'est bénéfique. Hein. Attendu. Pensée, amitié. Donc, on a quand même des gens qui sont là. Vous voyez, un homme. Donc, pour moi, cette personnalité ici, sage, qui représente la sagesse, c'est un homme pour moi. Donc, on a pas une protection, mais on a quelqu'un ici qui est là quand même pour aider. Despotisme sur la maladie, pour qu'on n'ait pas étonné. Et stérilité. Alors, il est possible qu'ils n'arrivent pas forcément complètement à faire ce qu'ils veulent. Hein. Avec la carte du despotisme, pieds et poings liés, on est quand même bloqué. Alors, est-ce qu'ils essayent par tous les moyens de bloquer cet homme qui veut pourtant aider, qui est là, qui est présent? Alors aussi qu'il y a un grand professeur qui a réussi à gagner tous ses procès. On va voir un peu plus loin ce qu'il nous dit déjà avec ce tirage-là. Trafic. Bon, il y a des négociations. Hein. Mais vous voyez, on retrouve quand même l'idée du caducée, la femme. Donc là, il y a une femme comme là qui essaie de négocier. On va en entendre parler. Donc là, il y a une négociation pour moi avec ces deux personnes. Et ça concerne ces questions de maladie. Il y a une ruine, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. C'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot. Inconstance. Ça ne tiendra pas. Ce qu'il voulait essayer de mettre en place, parce que du coup, sur ce tableau, comme ça, vous voyez qu'on a l'homme au centre du tirage.
Et je pense pas qu'il arrive à ses fins. Vous voyez, c'est avec la passion, c'est le côté feu de paille, vous voyez, on s'emballe quelque part. Hein. Et là, ça me fait penser, c'est pas, il n'y a pas 3 cœurs, mais le 3 d'épée. Là, on a le cœur quand même vraiment transpercé. Il y a une personne qui pourrait peut-être partir et qui n'aimerait pas partir. Ou qui n'a pas le choix, ou peut-être qui prend un peu la distance quand même. On va entendre parler de cet homme et de cette femme, parce que pour moi, là, les deux sont vraiment liés, mais ils courent à leur perte. Hein. Autant là, sur cette diagonale comme ça, on voit qu'on a ce feu de paille, cette passion, quelque chose qui ronge, vous savez, c'est un feu intérieur pour moi. Si on regarde là, comme ça, la renommée, là, on a ce combat de coq, on a ces tensions, ces conflits, ces disputes, par rapport aussi au despotisme qui est mis en place sur les questions de maladie. Hein. Mais ça va s'écrouler, et eux, ce qu'ils mettent en place, c'est pas... c'est bancal. Hein. C'est ça que je ressens, c'est que c'est bancal. Hein. Pour moi, ici, c'est des bonnes négociations qui sont en préparation ici. Mais en lien avec ces deux personnages-là, hein, avec cet homme et cette femme. Alors, est-ce que c'est en lien avec la hyène? Mais là, avec l'étoile de l'homme, dans tous les cas, on va entendre parler. Il y a cet être comme ça, sage, hein, qui est aussi au-dessus de cet homme. Hein. Alors là, le despote, on pourrait penser que c'est notre petite marionnette qui est locataire du palais. Hein. Ça pourrait être même le couple, hein, ici. Hein. Qui profite, qui abuse, et qui a des choses qui retombent sur eux. Hein. Il y a une opportunité, une chance, hein, une forme de cadeau qui va arriver quand même. Et c'est l'opportunité justement de ces négociations dont on va entendre parler. En fait, voilà, peut-être qu'ils essaient de cacher un petit peu la chose et que ça va ressortir. On va voir avec un autre jeu. Je vais prendre les 77, ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés pour un jeu pour les énergies. Je vais y arriver. On va voir ça, les amis. Hop. Alors, les 77. Oui, je vous dis, je n'avais pas du tout préparé mes jeux. On va les prendre au hasard. Ouais, c'est un petit peu beaucoup, là. Là, en tout cas, ce qu'on a de retourné, c'est le bateau. Donc, on parle quand même de lenteur, mais quelque chose qui est à distance ou quelqu'un qui est à distance. Donc, il y a de beaux sentiments forts, peut-être. Il y a des choses en mouvement qui se préparent. Hein. Ce n'est pas, là, je ne suis pas sur des tirages astrologiques ou vraiment type personnalisé. On est sur les énergies du mois de mai. Hein. Et plus le côté France, etc. avec tout ce qui se passe. Hein. Bon, on a 2 quarts de temporalité, mais qui suivent. On a l'hiver et le printemps. Et on voit, il y a une coupure. Il y a comme s'il allait y avoir un temps de pause. Là, on avait l'idée, si vous voulez aussi, avec le symbole de l'hiver, comme vous le savez maintenant, à force de me suivre, quelque chose de figé, bloqué. Avec le printemps, c'est le contraire. Ça se réchauffe petit à petit et on voit que ça se renouvelle, ça bourgeonne. Et là, pourtant, ça s'arrête. Vous pouvez me dire ce que c'est là? Ce qui s'arrête, ce qui se met en pause là. C'est pas une coupure en soi. Oui, ah bah oui, c'est un peu comme tout à l'heure, là, le départ nécessaire et bénéfique. Oui, c'est une pause qui est nécessaire. Donc, il y a quelque chose qui va être mis en suspens. Puis le mois de mai, bon, on est encore au printemps, donc on va voir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée pour ce mois de mai. On a une protection. Hein. Alors, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on va avoir? On va faire une coupe. Pour les énergies de mai, on a l'élévation qui continue. Ok, élévation de quoi? De la sagesse ou d'une personne sage, en fait, qui s'élève. Ici, c'est la personne un peu plus âgée, qui a de l'expérience. Et donc, il y a une certaine sagesse. C'est quand même assez surprenant. Regardez, on a la carte de la protection, de l'abondance. Donc, ici, on a peut-être cette question avec un homme. Je dis un homme parce que ça ressemble à un homme, mais un personnage plus âgé, mature. Hein, ça me fait penser un peu à Merlin, ou ces personnages, vous savez, qui ont un symbole justement d'autorité, mais de douceur. Hein. On nous parle aussi d'une forme d'équilibre, mais c'est étonnant parce qu'avec l'automne, on est sur le lâcher-prise, les choses qui tombent. On a un labyrinthe et des questionnements sur ce qui se passe. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver, et j'ai vu la carte derrière. Donc, il y a encore des questionnements. Quand même, on ne sait pas sur comment on va sortir de tout ça. Hein. Donc, peut-être avec des choses qui traînent depuis le mois de novembre.
Pourquoi je dis novembre? Tiens, c'est étonnant. Je voulais dire l'automne, mais peut-être que c'est le mois de novembre, qu'il y a eu des choses mises en place aussi par rapport à cet homme-là, que peut-être lui-même se déleste de certaines choses. Mais sur ce personnage-là, on a quand même quelque chose... ça représente un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec la carte de la sagesse, les bonnes choses, l'élévation, le départ. Donc il y a peut-être quelqu'un comme ça. Hein. Vous me direz si jamais ça vous parle. Un homme sage, en tout cas. Ou plein de sagesse. C'est de la bienveillance aussi, hein, ce type de personne-là. Donc pas du tout comme le locataire du palais à Paris. Hein. On a une ouverture, donc une opportunité qui se présente sur le mois de mai. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Ah, bon, cette carte, c'est la carte de la clairvoyance. C'est-à-dire qu'on va voir clair. On va peut-être nous ouvrir une porte. Ou est-ce qu'une porte va... Tiens, j'en ai deux. Oh, voyons. Pour moi, il y a une question de secret ou de choses qui ne sont pas dites. Hein. Donc, il y a un homme dans l'ombre, là. Hein. Ou un personnage, en tout cas, dans l'ombre. Hein. Mais on va pouvoir déjà voir clair sur ce qui n'est pas dit, sur ce qui est encore tu. Et ça concerne un personnage comme ça qui est encore tapis dans l'ombre. Ou peut-être qui a tourné le dos. Ou qui est en train de tourner le dos. Quelqu'un peut-être qui retourne sa veste. Et on va le savoir. Il y en a beaucoup, hein, vous allez me dire. Hein. Diana, c'est pas nouveau qu'il y en a qui tournent leur veste... qui étaient à droite, qui partent à gauche, qui vont au centre, qui vont en haut, qui vont en bas. Mais c'est encore autre chose, ça. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas bien claires et ça va lui retomber sur le coin du nez. On va faire en 9 cartes. Donc pour les énergies du mois de mai. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les énergies du mois de mai? Pour la France. On est comment là? On est tout dans le cadre, parfait. Donc au centre, on a du coup toujours cette question là où on a la bouche cousue, hein, un peu comme une forme de secret. C'est des choses qu'on ne doit pas dire. Hein. Ah, attention, là ça va arriver comme la foudre. La lune, donc les choses encore cachées. Je pense que là, en termes de temporalité, on nous parle encore d'ici un mois. Donc il y a des choses qui vont peut-être tomber et qui vont peut-être se délier sur le mois de juin. Il y a des célébrations quand même, hein, en lien avec une femme. Putain, c'est marrant ça. Ah, regardez, on retrouve les cartes qu'on a eues tout à l'heure. On a de nouveau la question du secret, hein, des choses qui ne sont pas encore révélées, hein, mais ça concerne cette femme-là. Ah, il se pourrait qu'il y ait un événement, comme une manifestation, une forme de retrouvailles. Ouais, et on va y voir un peu plus clair lors de cet événement-là. C'est quelque chose d'inattendu. Donc peut-être qu'il y avait j'allais dire comme un repas ou une fête ou quelque chose. Et là, il y a un point qui n'est pas prévu. C'est pas prévu au rendez-vous, c'est pas prévu au programme. Et ça peut arriver pendant un repas. Ou que ça se délie, ou qu'au final, justement, cette personne soit peut-être prise au dépourvu par rapport à ce qui se passe. Et encore une fois, on a la carte de l'automne. Hein. On a l'homme qui tourne le dos. Et là, c'est tout ce qui est lié au mental. Il est possible qu'il y ait une prise de tête à ce niveau-là. Hein. Oh, alors ça me fait penser à ces fameux procès là, de cette jeune femme là, qui est tout d'un coup malade. Hein. Vous savez, celle qui court après l'évolution positive et l'élévation. C'est étonnant ça. Parce que de l'automne, on a quand même ces choses comme ça qui doivent être révélées ou qui ne sont pas encore justement dites. Mais on voit qu'il y a une évolution positive. Peut-être de la part de cet homme qui est un petit peu... c'est pas qu'il est... Comme s'il restait discret, voilà. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était dans l'ombre ou qui pouvait tourner le dos. Mais c'est pas ça. C'est celui, vous savez, qui est en coulisses et qui regarde un peu les choses, qui est discret. Il est en coulisses, on le voit, mais tranquille, quoi. Et là, il y a quelque chose qui va ressortir. Hein. Et du soutien, vous voyez, c'est le même homme que tout à l'heure. Il y a de l'aide qui va arriver pour le mois de mai, ou un soutien, ou un encouragement. Il se déplace. Oh, mais ça me fait penser à Florian
hein, à Florian. Pilipo. Alors oui, les lettres sont pas bonnes, hein, mais... c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a de l'aide aussi sur ce côté campagne. Attends, VRP, ça me fait penser à ça, hein, c'est le commerce. Hein. Et il y a une élévation, il y a quelque chose de positif aussi qui arrive pour lui. Hein. Il y a peut-être de bonnes synchronicités aussi, un bon soutien des guides. Regardez, c'est au niveau du travail, de tout ce qui va être entrepris pour cet homme. Hein. Et puis, ben, j'en démords pas, cet homme. Mais il y a une femme ici qui est sous-jacente. Hein. Pour moi, il y a un secret révélé par rapport à une femme, et c'est positif. Hein. On va avoir clair dans une situation. Ça tombe mal peut-être pour cette femme, ou c'était peut-être pas le bon moment pour elle, mais pour moi, il y a un secret qui est révélé sur elle. Hein. Un secret ou des informations. Souvent, eux aiment bien savoir tout ce qui se passe chez vous, mais eux, c'est compliqué, on ne sait pas. On va faire un peu avec l'oracle G. On va lui demander un petit peu tout ça, là. Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur G, de tout ça pour ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qui va ressortir? Stérilité pour un homme. C'est marrant, ça vous rappelle pas le tirage avec le Béline? C'est compliqué pour lui. Hein. Il est sur une période d'aridité où de tout ce qu'il fait n'est pas... Bah, c'est bloqué, figé. Hein. Alors, je prends toujours avec des pincettes. Parce que là, on pourrait nous dire, avec l'oracle G, que c'est un homme brun qui avance peut-être un peu en peine. Ou depuis l'été dernier, où il y a des choses qui sont vraiment bloquées. Je vais reprendre 2 cartes. Bah, on a la carte du printemps. C'est fou, ça. C'est comme tout à l'heure. Alors, ça peut concerner un enfant ou son enfant, ou les enfants. Peut-être un développement, quelque chose qui bourgeonne par rapport aux enfants. Peut-être quelque chose que lui voulait mettre en place qui était coincé. Est-ce que c'est dans un pays aride aussi? Ben, loin, en tout cas. Mais il y a des démarches officielles. Ça peut être des textes de loi concernant des enfants. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent mettre en place là, là-dessus. Hein. Je vais remonter un petit peu là. Et puis, on va demander encore. Allez, c'est bien parti. Est-ce que je peux avoir des infos là, sur ces textes de loi, sur ce... Ça, c'est un peu le parchemin, tout ce qui est un peu hérédité, ce qui se transmet. Mais là, par rapport au thème, on peut présumer que c'est... Ah, est-ce que c'est pas ces histoires avec Billy, là? Billy Gate? Il n'y a pas des trucs comme ça qu'ils voulaient remettre en place pour les enfants dans des pays lointains où c'est aride? Et puis que c'est un petit peu bloqué, toutes ces affaires. Et que lui veut développer ça au loin. C'est le renouveau, hein, si je vous rappelle, le printemps, c'est le bourgeonnement, le commencement. On ne veut pas m'en dire plus. Parce que là, je voudrais qu'elle saute toute seule là, pour répondre à cette question. Est-ce qu'on peut m'en dire plus là, sur ces lois, sur ce parchemin? Encore un tour, puis je m'attelle au tirage. Hop là. Ah, ouais, à faire attention. Ça, c'est tout ce qu'on peut me dire, là, en tout cas, là-dessus. C'est que ce que cet homme veut mettre en place en lien avec des enfants ou de la jeunesse, ou qui pourrait sembler juvénile, hein, vous voyez, quelque chose qui est dans la légèreté. Attention, hein, avec le lynx, c'est pas bon. Par contre, il veut y aller tout droit. Lui, il pense être sur la bonne voie, en tout cas. On va regarder au long du tirage. Je vais bien les remélanger. Parce que le but, c'est pas de toutes les ressortir après. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de mai, monsieur G? Alors, monsieur G, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme information à donner à nos amis et à moi-même du coup, mais à vous tous qui me regardez? Qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de mai? Parce que on n'a pas la télé, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple d'entendre un peu ce qui se passe, que c'est bien de se tenir informé de tous leurs mensonges. C'est surtout ça, hein, pas toujours, c'est d'en prendre et d'en laisser. Mais voilà, on sait que l'ONM, bah, ils veulent mettre des choses en place, donc on va voir un peu
s'ils vont y arriver surtout. Alors, on est bon là? Oui, on est bon. Bien. Alors cette carte-là, ben, vous en doutez, hein, ça concerne tout ce qui est aspect médical, mais j'aime bien l'associer à la notion de diagnostic. Donc on va voir après. Hein. Bon, il y a des histoires, on va en entendre parler. Hein. Là, c'est tout ce qui est verbal, communication verbale, hein, c'est comme les oiseaux dans le Normand. Donc on va entendre parler de choses comme ça, à ce niveau-là. Hein. Donc là, c'est clairement nos mêmes. Tiens, les personnes âgées. Alors oui, ça peut être les personnes âgées, ça peut être les personnes fragiles. Le feu, donc ça concerne les foyers. Hein. Et là, on a l'été. Le feu, été, on a comme 2 fois la notion de feu ici. Hein. Donc, c'est des choses encore qu'ils veulent mettre en place ici cet été. Mais je pense qu'il y a encore ce diagnostic, c'est encore en discussion. Hein. Bon, il y a une protection avec le sceau de Salomon. Les personnes fragiles seront quand même protégées. Ouais, il y a une élévation. Hein. Bon, c'est la dame âgée. Bon, ça me met que c'est une dame blonde. Mais, ça peut être la femme du locataire. Qu'est-ce que c'est la dame du locataire? Elle est protégée. Bon, là, c'est une autre femme, une femme brune. La femme qui apparaît avec la robe rouge dans le... Bon, ce jeu-là, c'est la consultante. Donc, on aurait pu parler de la France, avec cette carte-là, avec la dame en rouge, ou, voilà, des femmes en général qui seraient concernées, des femmes françaises, vous voyez. Mais là, on voit qu'on a une dame brune qui est en lien avec les foyers, les maisons. Parce que de mémoire, le sinistre de la santé, c'est un homme. Hein. Je crois, non? Je sais plus. Moi, je m'embrouille, moi, avec avec leur chaise musicale. On va aller voir plus loin, là. On va déjà regarder là. Les protections sur les communications, peut-être, oui, sur les femmes, hein, c'est possible. Hein. Ok. Non. J'ai l'impression qu'il y a... Parce que là, du coup, ça fait beaucoup de redondance là, avec tout ce qui est aspect hôpital. Puis avec le soleil en haut, c'est pas terrible. On aurait le soleil, on aurait la lune droite. On est sur les espoirs, là, on est sur les chagrins. Donc, par rapport à tout ce qui était protection, il y a quand même des histoires qui vont ressortir. Histoire, quand je dis histoire familiale, hein, par exemple. Attention, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens du terme. Et ça peut porter à énormément d'intensité sur vraiment ces aspects médicaux. J'ai l'impression... On va voir, attendez. Bon, il y a un épanouissement. Mais sur les problèmes qu'il y a eu là, sur les discussions, on veut faire un peu taire les discussions, j'ai l'impression. Alors, il peut y avoir aussi plus la notion d'histoire triste. Parce qu'on va laisser, comme pour moi, la parole, on va laisser le savoir, hein, grâce à la protection. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais... ou qui ont touché des femmes âgées, ou des personnes encore fragiles. Parce que du coup, on a 2 fois ces personnes-là un peu fragiles. Alors, à moins aussi... Oh, rien à voir. À moins que... Vu que les terres tournent dans l'autre sens, à moins que ce soit la femme du locataire qui ait des problèmes... qui ait des petits problèmes de santé. C'est pas ce que je demande, parce que j'ai envie de dire que ça ne me regarde pas. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir là sur les papilles? Ok. Oula. Bah, on retrouve de nouveau... pour moi, on va découvrir de nouvelles choses. Hein. Et ça va comme s'ils voulaient nous faire ressortir... Ça, c'est les maladies avec le rat. Hein. Le stress et l'anxiété aussi. Hein. J'ai l'impression qu'ils veulent réatteindre les personnes âgées. Hein. Là, vous voyez, on est quand même en souci, on a mal au cœur. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de... Ah, bah oui, mais bon, on sait très bien pourquoi. Hein. Hein, vous voyez bien ce que j'ai là sur le bout du doigt que je vous pointe. Hein. Voilà, c'est à cause de ça. Hein. De ce qu'il y a eu. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des problèmes cardiaques, des maladies cardiaques. Et allez savoir pourquoi j'ai sur l'été. Mais alors, parce que l'été, c'est aussi des fois la notion de réussite, mais c'est dans les 3 mois aussi. Mais peut-être que d'ici cet été, il y a encore des choses qui vont ressortir, qui peuvent être découvertes sur les personnes fragiles, hein, pas forcément que pour les personnes âgées. Hein. Mais il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va se développer, mais dans le bon sens. Hein. À la base, c'est une belle carte, hein, l'été, le printemps. Hein. Et on est quand même beaucoup entouré de temporalité ici.
Comme si peut-être qu'on avait atteint le summum. Parce que l'été, c'est un peu voilà, on dit c'est le côté... Ah, comment je vais vous expliquer ça? Oui, on arrive au summum de la chose. Là, on est au début. Et là, l'été, c'est la période de récolte. Donc, on est au summum. J'ai l'impression qu'on est au summum des problèmes de santé et qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver en lien avec ce rat. Je vais regarder juste sur le rat. J'aime pas bien, moi, avec les rats, moi. On va ressortir toutes les saisons, c'est pas possible. Alors, ce rat peut être figé, bloqué. Hein. Donc, je pense là, c'est pas qu'on va pouvoir éradiquer le rat parce que c'est que de l'hibernation. Hein. Là, on a la consultante. Alors, est-ce que c'est des maladies qui, au final, aussi touchent les femmes? Parce que si vous regardez là sur ma colonne ici, j'ai que des femmes. Hein. Donc, est-ce que ça touche un problème? Alors, si c'est pas cardiaque, c'est aussi émotionnel, sentimental. Hein. Dans le sens, voilà, ça nous touche. Parce que c'est en lien avec ces personnes fragiles-là. Et est-ce que c'est des femmes qui ont perdu à cause de la maladie? Perdu leur mari ou, vous voyez, leur fils. Comme particulier, ce tirage. On a l'écureuil. Bon, ils veulent toucher à nos soins. Bon, la flûte était renversée. Donc on pourrait... Parce que là, c'est vraiment un problème au niveau économique. Donc peut-être une augmentation à ce niveau-là, une augmentation des problèmes économiques. Là, la femme... pareil, c'est pas une femme qui est... c'est Nono qui s'occupe des sous. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui va passer par derrière, qui reprend un peu les choses? C'est comme une forme de rupture aussi, la flûte. Hein. Autant quand on a les deux flûtes dans le jeu, ici, c'est une célébration, quelle qu'elle soit. Ça peut être un mariage, voilà, des soirées, hein, parce que là, on parle en général du gouvernement. Mais là, avec l'écureuil, c'est les sous. Hein. Les sous, les économies hein, du foyer. Hein. On va se défendre. Parce que vous voyez, du coup, la flèche, là, la flèche, l'épée est dans l'autre sens. Hein, donc, on va se défendre. Hein. On va se défendre contre quoi? Contre qui? Ah! Et du coup, on va pouvoir célébrer quelque chose. Du fait de s'être défendu, ou qu'une personne, une femme peut-être, se défende, ou défende les foyers, là, on a la célébration. Là, on a le côté réellement festif. Parce qu'on se sera battu. Je sais pas ce qu'il y aura comme bataille au mois de mai. J'ai pas de souvenir. C'est pas préparation des élections, de la campagne. Écoutez, on va voir, hein, vous me direz. Ce que ça évoque chez vous. Je vous dis, comme je ne suis pas tout ce qui se passe, on essaye de voir avec Internet, l'ordinateur, etc. Mais c'est vrai que du coup, là, ça me dit rien. Vous me direz, pour ceux qui suivent un peu, je dis pas pour ceux qui ont que la télé, hein, mais même la radio, voilà, je mets pas la radio tout le temps d'ailleurs. J'ai juste entendu parler de ce petit garçon, enfin de ce jeune garçon qui a été tué à Châteauroux. C'est quand même incroyable ce qui se passe. C'est fou comme cette escalade ces dernières années là. L'escalade de la violence chez les jeunes. Il y a toujours eu hein, des bagarres, des choses comme ça. Mais aussi violent, c'est quand même particulier. Alors, on revient sur le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de mai? Qu'est-ce qu'on a comme information à donner à nos amis citoyens? Du retard. Il y a un choix à faire. Ouais. Ils savent peut-être pas où aller. Ah, concernant l'argent des enfants, l'instabilité. Enfant, c'est la nouveauté et les projets. Hein. Donc on voit de nouveau, on a cet homme qui est présent, qui annonce un verdict ou un verdict annoncé pour cet homme qui concerne les enfants ou des nouveaux projets et ça amène une prise de décision. Hein. Regardez, naissance. Alors oui, ça peut être... Ouh, vous savez ce que ça me fait penser? J'ai entendu parler. C'est une vidéo qui a été relayée, enfin une partie de la vidéo de... comment elle s'appelle? Amandine. Amandine la reine. Hein, puis vous mettez reine au masculin. Apparemment, notre petit roi Telé aimerait que les femmes enceintes aillent accoucher ailleurs pour la période des JO. Hein, c'est mieux pour elles, d'accord? Donc les pousser à aller accoucher ailleurs.
Ou plutôt, ou comme elles veulent, mais pas sur Paris pour pas encombrer. Donc est-ce que c'est peut-être ça aussi? Un verdict qui est annoncé sur ses enfants, un choix à faire. C'est possible, hein, sur les naissances par rapport à cet homme. Et un verdict qui apporte une certaine instabilité. Ça coûte de l'argent aussi de devoir aller accoucher ailleurs. Bon, c'est peut-être pas ça, hein, mais ça concerne quand même les enfants. Et puis comme on voit ici la cigogne avec le petit nid, et il y a des choses qui sont retardées. On peut pas le mettre comme ça en place. Ça peut prendre du temps. Hein. Et donc du coup, il y aura un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à ces enfants et ce verdict. Hein. C'est quand même fou ça. Hein. J'ai jamais fait de vidéo sur les JO, mais c'est que ça me... J'y vois mal, quoi. Avec tout ce qu'on entend de toute façon, il ne faut pas être voyant non plus ou médium, mais sur tout ce qu'on entend dans la préparation, les préparatifs, la piscine qui ne sera pas utilisée, qui a coûté des yeux et des reins, mais c'est un truc aberrant. Comment ça peut fonctionner? On a la carte de l'amour et du boomerang. Donc il y a quelque chose qui revient, quelque chose de beaux sentiments, de belles choses. Est-ce qu'on veut m'en dire plus? Peut-être un retour de l'amour ou quelque chose qui a été envoyé, transmis et qui revient. On veut me donner quelque chose ou pas? Non, on ne veut pas. Bon, retour aux beaux sentiments. Peut-être à une période un petit peu plus heureuse. Bon. On entend, je ne sais pas comment une spécialiste dire qu'il n'y aura pas de baisse de l'essence, hein, parce que vu que l'État prend 60%... peut-être que les gens devraient se retourner un peu plus contre l'État, mais avec tous les problèmes qu'il y a eu il y a quelques années avec ça, c'est pour ça que maintenant, les gens ne se rebiffent plus. Bah oui, hein, si c'est pour aller perdre un pied et un œil, franchement, on n'a pas envie, quoi. Mais bon, c'est pas toujours simple. Quand on voit maintenant le prix de l'essence qui arrive à 2 €, c'est fou quand même. Hein. Alors... bougie comme ça parce que du coup voilà, au besoin alors du coup là au centre on a la naissance, donc là il y a vraiment quelque chose qui est là, qui va arriver clairement sur ce mois de mai. On a l'évolution. Alors, est-ce que c'est une évolution des natalités, de la natalité et des opportunités à saisir? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'élève. Ça, c'est la carte de la destinée aussi. Donc, on a vraiment une opportunité, une porte qui s'ouvre devant soi. Distance, donc pour moi qui vient de loin. Sexualité. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont peut-être faire en sorte d'avoir des enfants à l'étranger? On va en entendre parler. Ou des enfants qui viennent de l'étranger. Ou en tout cas, si c'est pas lié que aux enfants... Ah, ça me fait penser à... Comment on appelle ça déjà le transhumanisme. Ou, vous voyez, fabriquer des bébés... fatalité. Donc, il y a quelque chose qui va tomber, qui vient de loin. Travail. Alors, est-ce que ça peut concerner le domaine professionnel, mais un travail sur les naissances. Un cadeau. On nous dit que c'est un cadeau, une surprise, hérédité. Alors, cette carte-là de la sexualité, c'est aussi les plaisirs en général, J'ai l'impression que c'est un cadeau, c'est quelque chose de surprenant. Projection, voir un petit peu plus clair. On va entendre parler, parce que j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu de nous masquer. Il y a quelque chose qui va arriver qui est pourtant croissant. Il y a quelque chose qui croît, qui grandit. On nous fait passer ça justement pour un présent. On va en entendre parler. Et j'espère que ça va permettre de faire ouvrir les yeux. Vous voyez, ce que celui qui se regarde dans le miroir a les yeux fermés et son reflet a les yeux ouverts. Et avec la lune, c'est la mise en honneur des choses. Donc il y a quelque chose qui grandit, qui évolue, quoi que ce soit. Ça peut être des naissances, clairement, des grossesses, mais avec la naissance, c'est quelque chose qui arrive, qui est là. Quand on vous dit, voilà, l'enfant naît le 15 mai, bon, à un jour près, il est là le 15 mai. Donc là, c'est même pas qu'on vous annonce une grossesse, donc un projet, c'est vraiment qu'il va éclore. Alors, je sais pas, c'est des réunions de prévues, il faut voir. Des réunions au sommet, vous voyez, comme certains sommets très importants. Le World Economic, blablabla. Des choses un peu comme ça. Il y a des choses qui sont annoncées, là.
Ils vont se faire plaisir entre eux. Culpabilité sur les naissances à distance, retard. Ah ben oui, mais parce qu'il fallait pas faire... Hein, vous voyez, hein, donc c'était pas bien ça. Hein, donc on pointe du doigt, on essaie de culpabiliser aussi. Hein. Je sais pas s'il n'y a pas des trucs, des histoires de coucherie dont on pourra en entendre parler. Et il est possible qu'il y ait un enfant qui naît de ça. Hein. Par contre, on va y réclamer de l'argent. Eh ouais, on a voulu un crac-crac, et puis cette personne est en retard. Il y a une annonce, l'annonce peut-être d'un enfant ou quelque chose comme ça. Mais là, on va amener des sous. On va dire oui, mais parce que on était loin ou quoi que ce soit. Il y a une histoire de coucherie là pour moi. Bon, bon. C'est même avec le gouvernement, finalement, c'est secret story. Hein. Même avec eux. Hein. Séparation, victoire. Ah, donc c'est une opportunité de se séparer de quelque chose. C'est un peu comme tout à l'heure, on a vu la stérilité, mais avec quelque chose de bien. Vous voyez, c'est un peu comme ça, là. La carte de la ruine sur un homme, une femme. Et sexualité, ça peut être ça. Ça peut être, du coup, on peut nous parler peut-être d'un couple ou d'un duo. Là, il y a quelque chose dont on se sépare, sur lequel on travaille. C'est pas forcément le travail, le domaine professionnel à ce niveau-là, par exemple Pôle emploi, tout ça. Mais ça peut être une opportunité de se séparer de quelque chose qui a pourtant été transmis. Hein. Alors, hérédité, est-ce que c'est des choses qui sont dans notre sang, vous voyez ce que je veux dire? Ou qui est transmis pour la France, ou vraiment en lien avec les héritages en général. Hein. Et ça nous vient de l'étranger. On a peut-être un soutien par rapport à ça. Hein. Une ouverture sur l'étranger. Hein. Donc là, on peut aussi nous dire qu'il y a une réunion, peut-être une réunion sinistrielle. Pas mal, hein? Et là, on peut avoir du soutien de la part de ce personnage. Bah, écoutez, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, les amis. Hein. On va faire une petite carte message pour clôturer cette vidéo. Pour nous aider, pour nous accompagner. Et là, je vais prendre... Tic, 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 qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, celui-ci, les portes magiques de l'intuition, les amis. Ça vous dit? Ça vous dit. Parfait. Hop. Et oui, je vous dis, aujourd'hui, c'est un peu freestyle. Hein. Parfait. Alors, pour ce mois de mai 2024, un message pour nos amis sur ce qui peut arriver sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce mois de mai comme message pour nos amis citoyens et citoyennes? Le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Vous allez bien la voir comme ça. Ça me fait penser un petit peu au tout début, on avait le feu de la passion, mais là c'est dans le bon sens du terme. C'est vous qui allez pouvoir rayonner et justement de canaliser votre feu plutôt que d'exploser, comme parfois ça arrive quand on est un petit peu trop... Voilà, je vais la mettre un peu comme ça, voilà, que vous n'ayez pas le reflet de la lampe. Le fait de pouvoir canaliser ce feu, vous allez pouvoir plus en rayonner et avoir cette chaleur qui est en vous, mais qui vous anime plutôt que de vous consumer. Voilà mes chers amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, et puis à me tenir au courant par la suite. Hein, c'est des choses qui vous font dire « Ah, ben voilà, Diana avait dit ça ». Voilà, n'hésitez pas. Alors je vous souhaite une belle journée de 1er mai. À bientôt.